بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices de la MTA Burkina Faso, Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue à votre émission La Lumière du Ramadan. Avec vous, nous avons comme invité notre cher Maulana Nahim Ahmed Badjoua Sahib. Et avec lui, nous allons aborder les thèmes le jeûne et le malade. Nous savons que dans les Saints Corans, Dieu dit que le jeûne a été prescrit aux musulmans, tout comme il a été prescrit à l'ère dévancier. Et l'objectif, c'est pour qu'ils deviennent pieux. C'est pour qu'ils aient la crainte d'Allah. Alors, la première question que nous allons poser à notre invité, il s'agit de comprendre, est-ce que la pratique du jeûne est obligatoire pour chaque musulman? جزاكم الله أحسن الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أفضل صلواتك وبارك وسلم إنك حميد مجيد. Généralement, Allah Ta'ala dit dans le Coran que Ya ayyuhallazina amanu, ô vous qui croyez, kutiba alaykum as-siyam, le jeûne de Ramadan est prescrit ou bien obligatoire pour vous. Mais nous voyons bien que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a bien pratiqué et nous a instruit que quelles personnes doivent jeûner Ramadan, le jeûne de Ramadan. C'est-à-dire, les enfants qui sont là, qui sont de bas âge, ils sont exclus de cette pratique. Et là, on peut dire qu'il y a les catégories qui doivent jeûner, c'est-à-dire les musulmans, ceux qui sont adultes, ceux qui sont permanents chez eux, c'est-à-dire ne sont pas en voyage. Quatrièmement, ceux qui ne sont pas malades. Et cinquième condition est ceux qui ne sont pas insensés. Si les 5 catégories, ou bien si 5 conditions se réunissent, quelqu'un doit jeûner correctement le mois de Ramadan. Ce n'est pas tout le musulman, du début ou bien du premier jour jusqu'à la fin, mais ce sont ces 5 conditions si 5 conditions se rassemblent, la personne doit jeûner le jeûne de Ramadan. Si je vous comprends bien, nous avons une certaine catégorie de personnes, par exemple les malades. Les malades peuvent remplir ces conditions, mais quel est l'enseignement du Saint-Coran concernant les malades? Dans le Saint-Coran, il est très clair pour les malades et pour les voyageurs, mais aujourd'hui, nous pouvons parler, tel que vous avez dit, pour les malades. Allah Ta'ala dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. C'est-à-dire celui qui est malade parmi vous pendant cette période, ou soit il est en voyage, فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Il doit compléter ce jour, récupérer ce jour, le même nombre de jours après Ramadan. Et ça, c'est très clair qu'un malade ne doit pas jeûner. Un malade est exclu de jeûner, mais lorsque la maladie prend fin, lorsque Allah lui donne la bonne santé, et il doit jeûner après le mois de Ramadan jusqu'au prochain mois de Ramadan. Mais quand on parle de maladie, quel type de maladie peut empêcher le croyant de jeûner? Oui, c'est ça qui est très important, cette question. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah waza anil musafiri shatr salati wa anil hamili wal murzi sawm. Et qu'Allah Ta'ala a enlevé, diminué les prières d'un voyageur, que quand, par exemple, nous prions Zohar 4 rakas quand nous sommes chez nous, mais quand nous sommes en voyage, ça devient une moitié. Mais de la même façon, pour les femmes qui sont en grossesse et ceux qui sont en train d'allaiter, Allah Ta'ala a enlevé
les a autorisés de ne pas jeûner. Et ensuite, maladie, nous ne pouvons pas définir telle maladie, mais Allah Ta'ala dans le Coran a dit Faman kana minkum marizan, celui qui est malade parmi vous. Maintenant, les maladies peuvent être différentes, le nom peut être différent, mais la personne en question connaît bien que vraiment elle est dans cette situation qu'elle ne peut pas gêner. Ou soit, si elle va gêner, la maladie va aggraver. À ce moment-là, il ne doit pas gêner. De le même temps, Allah Ta'ala dit, si vous n'avez pas possibilité de gêner à cause de maladies ou bien à cause de voyage, directement, il y a une condition ou bien un commandement qui est donné dans le Coran. C'est qui fidyatun ta'amu miskin. Maintenant, ceux qui ne sont pas en train de gêner à cause de maladies, bien à cause de voyage, ils doivent donner fidya. Ta'amu miskin, c'est-à-dire de nourriture ou bien nourrir un pauvre, un miskin. Et ce fidya aussi, c'est important et obligatoire si vous ne gênez pas à cause de maladies. Mais quand vous donnez ce fidya et vous n'avez pas gêné à cause de maladies et après Ramadan, vous êtes en bonne santé, vous devez toujours récupérer ce jour. C'est-à-dire le fidya ne remplace jamais le carême. Oui. Et nous ne pouvons pas dire que non, pour petite maladie, mal de tête par exemple, il y a un peu de douleur, non, je peux donner le fidya. Et ça va remplacer le carême. Le fidya ne remplace jamais le carême. Le fidya. Fidya, c'est-à-dire que Allah Ta'ala dit fidyatun ta'amu miskin. C'est-à-dire vous donnez la nourriture équivalent pour une personne qui peut être suffisant pour une journée. Ration journalière, bien sûr. Ce que vous dépensez, ce que vous consommez chez vous. Et Allah Ta'ala dit pour la somme ou bien les quantités de fidya, c'est quoi? Min awsati ma tut'imuna ahlikum. Ça, c'est dans le Saint-Coran. Et quand vous parlez de fidya, min awsati, de équivalent, ou bien de ce que vous utilisez quotidiennement chez vous pour les membres de vos familles. C'est ça le fidya. Ça ne peut pas être moins, ça ne peut pas être fixé au-delà de votre capacité. Ce que vous consommez chez vous pour votre famille, pour une personne, pour une journée, c'est ça le fidya pour une personne, pour une journée. Et là, vous devez, si vous avez raté par exemple 10 jours de Ramadan, vous calculez que si nous consommons 1000 francs par jour, chez moi pour une personne, pour 10 jours, c'est 10 000 francs. Et si vous avez raté tous les 30 jours, c'est 30 000 francs pour une personne. Et là, vous donnez fidya. Mais dès que vous avez bonne santé après Ramadan, vous devez récupérer ce jour, vous devez compléter ce jour, même si vous aviez déjà donné le fidya. Fidya, c'est comme vous demander la possibilité auprès d'Allah. Qu'Allah, je suis en train de perdre le temps, béni, donne-moi la possibilité pour que je puisse jeûner. Revenir à cette question de fidya pour que vous puissiez donner plus de détails sur cette question-là. Mais revenons toujours à notre question concernant le malade. Pour une maladie qui n'empêche pas le musulman de mener ses activités quotidiennes, est-ce que cette maladie-là peut empêcher le musulman de jeûner? Oui, certainement, c'est une question ou bien une décision qu'Allah Ta'ala a laissée à chacun. Personne ne peut forcer quelqu'un est malade ou non. Mais bien sûr, on ne doit pas abandonner le carême pour une petite maladie. Si il y a le rhume, par exemple, s'il y a un peu de maux de tête, et nos activités continuent. Nous travaillons, nous partons aussi au bureau, nous partons aussi dans les champs, nous sommes en train de travailler partout là où nous travaillons. Mais on cherche les excuses pour abandonner le carême. Ça, ce n'est pas correct. Ça, ce n'est pas bien. Et ça, ce n'est pas acceptable. Une maladie, quelles sont les maladies? On peut dire les catégories. Par exemple, si
une personne diabétique. Une fois, une personne a posé la question auprès d'un calife du Messie premier l'islam que comment on peut dire pour celui qui est le diabétique. On dit que non, il est malade. Et surtout, un diabétique doit éviter les carèmes. C'est-à-dire, il peut avoir les crises, il peut tomber. Et là, là où nous pouvons comprendre que une maladie, quelle sorte de maladie c'est dans lesquelles vous ne pouvez pas travailler, ou bien vous êtes déjà, ça c'est une autre catégorie, les gens qui sont de troisième âge, qui ont déjà faiblesse corporelle, ils ne peuvent pas se tenir, les vieux, ils sont aussi dans cette catégorie de maladie. Les femmes qui ont des grossesses, elles sont aussi dans la même catégorie. Les femmes qui sont en train d'allaiter les enfants, elles sont aussi dans la même catégorie de malades. Aux questions concernant les femmes et puis les personnes, les vieillards. Bon, toujours la question de malades là, il y a des maladies chroniques, il y a des maladies aiguës. Voilà, j'aimerais savoir, les deux catégories sont traitées sur le même pied selon l'enseignement islamique? Oui, maladies chroniques ou bien d'autres qui sont pour un temps périodique. Et ça dépend. Par exemple, il y a de malaria ou bien de palu. Et dans cette situation aussi, nous voyons que quelqu'un peut tomber dans les mois de Ramadan en train de jeûner, mais après 2, 3, 4 jours, 5 jours, il y a eu de malaria ou bien de palu et la personne est tombée malade. Et ça peut être pour 2, 3, 4 jours. La personne peut être traitée. Et pendant ces 3, 4, 5 jours, il est impossible pour cette personne de jeûner. Mais dès que ça il reprend, il peut continuer à jeûner le reste des mois. Et ça c'est une maladie qui est revenue, qui est intervenue pendant le mois de Ramadan pour quelques jours. Et bien sûr, cette période-là, 2, 3, 4, 5 jours que la personne a raté, elle va récupérer après. Il y a d'autres personnes qui ont des maladies chroniques. Un exemple, je vais vous donner des diabétiques, ou bien d'autres que dès au début, la personne est sous cure. Ramadan est venu, mais la personne est sous cure le matin, midi, soir. La personne doit prendre les médicaments. Il n'est pas possible que de matin jusqu'au soir continue sans médicaments. Il est considéré comme un malade permanent. Et là, entre tous les mois, sera raté, bien va partir sans que la personne gêne. Mais à ce moment-là, le fidia est de tous les mois. Pour tous les mois. Si cette maladie continue 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est ça la maladie chronique. Exactement ça. Voilà. Si sa maladie continue pendant toute cette période des 3, 4 Ramadans qui sont passés, il est possible que la personne n'arrive pas à jeûner. Mais il est possible aussi qu'Allah peut lui donner la santé après 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ensuite aussi, Hazrat Messie premier a dit sur ce point que si la personne est rentrée en bonne santé, même après 2, 3, 4 années, selon la possibilité, il doit récupérer autant que c'est possible pour cette personne. Par exemple, s'il a raté les 5 Ramadans et il a donné le fidia, nécessairement il a donné le fidia. Après 5 ans, la santé est bonne, il peut récupérer autant que c'est possible, selon sa capacité. Mais si il n'arrive pas à récupérer ça, il demande, bien sûr. Il peut récupérer. Il peut récupérer, même 2 ans, 3 ans, 4 ans qui sont passés. Merci, premier l'islam a dit ça, que si, même après, il peut toujours récupérer autant que c'est possible pour cette personne. Oui. C'est-à-dire, dès là, nous voyons que Ramadan, ce n'est pas quelque chose que vous devez chercher les excuses pour abandonner. Et on doit faire le maximum et faire les efforts pour qu'on puisse récupérer ce jour et de pratiquer les jours qui sont ratés. Je veux comprendre toujours, pour l'information, toujours éclaircir nos téléspectateurs. Vous savez que c'est un sujet capital, c'est vraiment sensible, il faut le dire. La décision
pour le malade de ne pas jeûner. Cette décision, elle est prise par qui? Par l'intéressé? Ou bien c'est l'autorité, il y a une autorité religieuse qui prend la décision? Ou bien il suit un avis médical? Oui, il y a un avis médical. Si le docteur vous interdit, ça, il fallait respecter. Mais il n'y a pas une autorité religieuse qui doit définir que tel est malade et tel non. Et ça, c'est une décision par l'intéressé. Maintenant, pour la mise en garde qui est là, parce que là, je comprends votre souci, que les gens peuvent chercher les excuses pour petites maladies. Non, je suis malade, je ne dois pas gêner. Au début, j'ai déjà dit ça, que quand nos activités quotidiennes, voilà, oui, l'inverse aussi, il y a des extrêmes. Oui, c'est ça. Premièrement, c'est ça que pour petites maladies, pour petites excuses, il y a des rhumes, il y a un peu de corps un peu chauffé, ou bien il y a un peu de problème dans le ventre, on dit non, je suis malade. Ça, c'est pour chercher les excuses. Ça aussi, on ne doit pas faire. Deuxièmement, il y a l'extrême situation que quelqu'un est réellement malade, mais continue forcer de gêner. Ça aussi, non. Maintenant, pour les premières catégories, ceux qui cherchent les excuses pour ne pas gêner, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit Man aftara yawman min shahr Ramadan. Celui qui a rempli un jour min ghayri rukhsatin, sans les excuses réelles. Il a laissé, il a abandonné, il a rempli une journée dans le mois de Ramadan, un carême, il a rempli, il a laissé, abandonné. Ghayri rukhsatin, c'est-à-dire il n'y avait pas les excuses réelles. Voilà marazin, où il n'y avait pas aussi de maladies. Fala yakzihi siyamud dahr. Pour une journée, même si après il continue de jeûner toute sa vie, il ne peut jamais récupérer cette journée. Fala yakzihi siyamud dahr kullihi walau samad dahr. Même si après ça, toute la vie, toute la journée, toute sa vie, il continue de jeûner, ça ne peut jamais remplacer une journée qu'il avait laissé abandonner, rempli le carême à cause de petites excuses qui n'étaient pas correctes, ou bien sa maladie. Ça, c'est mise en garde, ces côtés, ou bien ces gens-là qui sont en train qui cherchent les excuses. Pourquoi les excuses parfois? Il y a trop de chaleur dans d'autres régions. C'est difficile de se tenir ou bien de gêner, surtout les gens qui sont en train de travailler, qui circulent aussi. Et on cherche aussi des excuses que non. Comme là, Rasulullah sallam a déjà dit que si vous faites ça, sachez bien que pour une journée que vous avez abandonnée uniquement à cause de votre excuse, fausse excuse, même si après vous gênez toute votre vie, vous ne pouvez jamais remplacer cette journée. Ça, c'est la première catégorie. Et la deuxième catégorie est qu'il y a les gens réellement malades, mais ils ne veulent pas abandonner le carême. Ils sont malades. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où chacun souffre d'un mal. Oui. Ça, d'une manière ou d'une autre, chacun souffre d'un mal. Oui. Mais qui n'empêche pas naturellement les gens de mener leurs activités quotidiennes. Donc ces gens se disent que pour bénéficier des bénédictions du mois, ils se disent comme ils peuvent aller au travail sans problème, malgré leur mal, ils se disent que ce n'est pas grave. Donc en même temps, ils se disent qu'ils peuvent jeûner. Oui, cette catégorie-là, qui est les petites maladies qui arrivent tous les jours, c'est-à-dire, on ne doit pas, hadith qui vient de vous présenter, on ne doit pas laisser le carême pour les excuses qui sont fausses. Quand vous êtes en train de travailler, quand vous êtes en train de faire toutes ces activités-là, et votre maladie ne vous empêche pas, vous ne devez pas aussi laisser le carême. C'est ça qui est dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce moment-là, c'est min ghayri rukhsatin wala marazin. Quelqu'un abandonné, et il n'y avait pas les excuses, il n'y avait pas les raisons valables, et il n'y avait pas aussi maladie, mais personne n'a abandonné le carême.
Même si pour récupérer cette journée, il continue à jeûner toute sa vie, ça ne va pas remplacer cette journée. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a les gens qui sont réellement malades. Mais ils ne veulent pas aussi abandonner le carême. Hazrat Muslim Maud, le deuxième calife, a dit que l'islam n'a pas imposé, n'a pas l'extrême, ni à gauche ni à droite. C'est la religion au milieu. La voie juste au milieu. Il n'a pas aussi dit d'être trop catégorique, de gêner toujours dans toutes les conditions. Il n'a pas aussi dit de laisser abandonner pour petites raisons. C'est juste au milieu, les voies au milieu que vous devez respecter. Hazrat Muslim, Hazrat Messie Premier, le saint fondateur de la Jamaat islamique Ahmadiyya, il a dit à ce sujet que quand quelqu'un est malade, il doit prier auprès d'Allah, qu'Allah, il y a les périodes bénies. Tout le monde est en train de bénéficier de vos bénédictions, de carême, de toutes les miséricordes, de rahmat, de tout. Et moi, je suis en train de rater. Donne-moi les possibilités que je puisse aussi gêner. Donne-moi aussi la bonne santé que je puisse aussi gêner. Raison pour laquelle il a dit, raison pour laquelle Allah Ta'ala a dit, donnez fidia. C'est comme un sadaqa qui va vous permettre de gêner ou bien de donner la possibilité. C'est une sorte de demande et supplication auprès d'Allah. Et Allah, je suis en train de rater ce jour et donne-moi l'occasion pour qu'il puisse gêner. De ceux qui sont réellement malades, ils n'abandonnent pas les carêmes. Il y a aussi mise en garde pour eux. Hazrat Messie Premier dit, si quelqu'un est malade ou un voyageur, il continue à gêner. C'est-à-dire, réellement, il est malade, il est en train de désobéir à Allah. Allah Ta'ala dit clairement que فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Lorsqu'il y a les réelles maladies, vous ne devez pas forcer pour mourir ou bien pour aggraver votre maladie. Parce que ça, c'est la désobéissance. Et Hazrat Messie Premier l'Islam a écrit à un autre endroit que nous pouvons avoir le plaisir et les rahmat et les miséricordes d'Allah à travers l'obéissance. Nous ne pouvons pas imposer, nous ne pouvons pas forcer Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir les récompenses et bénédictions. Quand Allah dit que le malade ne doit pas gêner, le malade doit respecter ça. Quand Allah Ta'ala dit que le voyageur ne doit pas gêner, le voyageur doit respecter ça. En respectant sa volonté, que nous pouvons avoir le plaisir, les bénédictions et les rahmat d'Allah. Et nous ne pouvons pas forcer. Allah n'a pas besoin de nos gènes, de nos carèmes ou bien de notre iman ou quoi. Nous avons besoin de ça. Mais quand il a dit, ne faites pas ça, l'obéissance voudra que n'entrez pas là-bas. Ça, c'est là où votre question qui était tout à l'heure, que c'est l'intéressé ou bien le docteur ou bien les autorités religieuses. Autorités religieuses n'entrent pas là-bas. Oui, le docteur a sa place dans ces cas parce qu'il peut dire. Mais l'intéressé lui-même doit réfléchir que non, dans cette maladie, je ne peux pas. Donc, si, selon vos explications, il y a deux types de maladies. Oui. Il y a des maladies chroniques, il y a des maladies aiguës. Oui. Donc, pour les maladies chroniques, je voudrais savoir, pour les maladies chroniques, ça veut dire que le fidia suffit pour eux? Parce qu'il peut passer 2, 3 ans tout un mois, dans la souffrance. Oui, un mois, bien une année, 2 années, ça peut passer et la fidia, ça suffit. Pour ce qui est des maladies de la deuxième catégorie, et les maladies aiguës, eux, ils paient le fidia pendant le mois de Ramadan. Dès qu'ils sont en bonne santé, ils doivent gêner. Ils doivent compenser les jours manqués. Et oui, ils ne doivent pas. Et surtout, il y a aussi un autre volet, c'est-à-dire quelqu'un peut avoir le voyage brisque pendant le mois de Ramadan et il doit payer fidia, même s'il a cette intention de récupérer les jours après. Le fidia doit être payé. Mais il y a une troisième catégorie, je ne sais pas si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'il y a certains qui disent qu'ils sont bien portants,
Oui. Naturellement, ils sont bien portants, mais ils se disent que lorsqu'ils jeûnent, ils tombent malades. Oui. Là, cette question aussi est résolue par le Khalifa al-Masih Sani. Il dit que les gens pensent que non, si je vais jeûner, il y aurait le trouble dans le ventre. Si je vais jeûner, je vais tomber malade. À ce moment-là, il doit jeûner. S'il tombe malade, là, il peut le laisser. Mais de loin, vous n'avez pas encore goûté, vous n'avez pas encore jeûné, vous imaginez, vous assumez que si vous allez jeûner, vous tomberez malade. Là, non, là, ce n'est pas autorisé. Il y a des gens, effectivement, qui sont comme ça. Exactement ça. Oui. Là, pour ce point, il est dit que jeûner, s'il y aura le trouble de ventre ou bien de malade, là, vous pouvez dire que j'ai jeûné, j'ai essayé, ça n'a pas marché, là, il laisse. Mais de loin, que non, si je vais jeûner, je tomberai malade, ça, c'est conditionnel et ça, vous assumez, ça, vous êtes en train d'imaginer, on n'a pas encore vu les réalités. Ça veut dire que c'est l'intention qui compte. L'intention qui compte. Et merci pour me a dit, la personne qui est réellement malade et a cette intention de jeûner aura douleur dans son cœur. Et à ce moment-là, s'il prie Allah subhanahu wa ta'ala, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, mon Dieu, j'ai intention de jeûner, mais la situation ne me permet pas de jeûner. Et réellement, quand une personne est malade, à ce moment-là, les anges vont jeûner pour cette personne. Et il sera considéré au ciel en tant qu'un jeûneur. Ça, c'est le Messie Promis a dit ça. Presque à terme de notre émission, on le sait. Mais je voudrais vous demander toujours des conseils à l'endroit de nos téléspectateurs, parce que c'est une question, comme je l'ai dit, c'est sensible. Beaucoup pensent que lorsque le mois de Ramadan arrive, comme le Coran dit que c'est une obligation pour le musulman, beaucoup pensent que obligatoirement, quelles que soient les situations, ils doivent jeûner pour avoir les bénédictions d'Allah. On ne peut pas forcer Allah subhanahu wa ta'ala, et quel que soit l'âge aussi, il y a les enfants de bas âge qu'on est en train de forcer, ça aussi ce n'est pas correct, et surtout pour l'âge à partir de 15 ans, et entre 15 ans et 18 ans, qu'on doit essayer de jeûner. C'est-à-dire, les parents doivent dire aux enfants d'entre 15 ans et 18 ans, ils peuvent jeûner 2-3 carême, 2-3 jours. L'année prochaine, encore 2-3, 4 jours. Ensuite, quand ils sont au-delà de 18 ans, plus, là, ils peuvent continuer à jeûner ça. Mais on ne doit pas forcer. Il y a les musulmans actuellement dans le monde qui sont en train de forcer les enfants, même de 5 ans, de 3 ans, de 6 ans. Tout ça, c'est fausseté et ce n'est pas correct. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça, on est en train de charger les enfants au-delà de leurs capacités. Les enfants qui doivent récupérer de l'énergie pour jeunesse, pour vieillesse, on est en train de mettre la vie de cette personne, cet enfant, en danger, et l'islam n'accepte pas ça. Il y a d'autres enfants. Chaque année, nous voyons les cas dans les journaux que les enfants sont tombés et ils sont même morts. Et les parents n'ont même pas le donné à manger parce qu'ils sont en jeûne, ils vont entrer dans le paradis en tant que jeûneurs. Non. Tout ça, c'est être cruel envers les enfants. L'islam n'a pas dit ça. Le carême s'applique sur les adultes et non sur les mineurs. Pour la question, je disais, en quelques mots, adresser quelques conseils à l'endroit de nos téléspectateurs. Nous sommes presque à terme de l'émission. Oui, dans cette situation des malades et de toutes ces personnes, les femmes qui sont en train d'allaiter, les femmes qui sont en grossesse et d'autres, surtout ces cas-là, il est possible qu'une femme qui est en grossesse pendant 9 mois, une période de Ramadan est passée, les 21 prochains mois, elle est en train d'allaiter, ces 2 ans sont passés, elle est possible que dans le 3e mois arrive, 3e année arrive, elle est encore en grossesse, et ensuite, c'est possible que pour certaines femmes, 2, 3, 5, 6 ans, voire même 10 ans, peut être continué comme ça, qu'une fois elle était en grossesse, l'autre fois elle était en train d'allaiter. Elle sera toujours considérée parmi les malades, même si pendant 10 ans elle n'a pas pu jeûner. On vous remercie beaucoup pour tous ces détails-là. Je pense qu'on va certainement revenir sur ces questions, surtout les personnes avancées en âge, les vieillards, précisément les femmes qui allaitent, les femmes qui sont enceintes, ainsi de suite. Nous allons avoir l'occasion de revenir sur ces questions-là dans nos prochains numéros. Vous avez écouté
les explications de Moulvi Sahib, c'est en acceptant, en suivant la volonté d'Allah qu'on peut avoir son plaisir, que Dieu nous aide à comprendre ça et n'est pas gêné lorsqu'on se sent malade pendant le mois de Ramadan. Respectons la volonté de Dieu, ne gênons pas et c'est en cela que nous aurons son plaisir et les bénédictions du mois de Ramadan. Jazakumullah et assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.